Hola, salut à tous. Il est là, il est là. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la première moitié d'année 2025 est là. Et ça va du 18 novembre 2024 au 18 mai 2025. C'est parti. En 10e position, on a Kingdom et il a vendu 1 300 753 ventes. Ça peut concerner deux tomes sont sortis et par rapport à son top 10 de moitié d'année 2024, il a perdu deux places. L'année dernière, rappelle-toi, en gros la première moitié d'année 2024, il a vendu 1 607 465 ventes. Et pareil, il est sorti deux tomes aussi sur la période en gros concernée. La Kingdom peut paraître en danger, mais il n'y a pas de ça à se faire parce que il a encore des tomes qui sortiront dans l'année, dont d'ici mi-novembre 2025, il ne devrait pas être classé 10e sur le classement annuel. Il devrait être entre la 9e et 7e position dans ces eaux-là. C'est ceux qui sont devant lui. Certains devant lui sont plus en danger. Et quand on va arriver à ces mangas-là, je dirais quoi, mais pas de pour Kingdom. Il devrait logiquement rester dans le top 10, en gros, pour le classement annuel. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Parce que là, 10e, on ne peut pas être inquiet parce que derrière ça pousse, hein, derrière ça pousse, mais il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, en 9e position, on a un médailliste et il a fait 1 313 454 ventes. Ça peut concerner un tome est sorti et c'est sa première apparition dans le top Oricon de moitié d'année. Sa première apparition l'année dernière, sur la même période, un tome est sorti et bien sûr, il n'était pas sur le top 10. Il a réussi à apparaître dans le top 10 là, grâce à un boost apporté par l'animé. Rappelle-toi, chaque fois je disais que médailliste, le fait qu'il apparaisse dans le classement tout temps confondu, il grappille, 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 grappille des ventes et vu comment il performe, il va réussir à se faire une place dans le top 10. Il a réussi à le faire, c'est top pour lui. En plus, on sait déjà que une saison 2 est prévue et en plus, on sait aussi déjà quand sortira le tome 13 qui est prévu le 23 juin 2025 et pour nous français le tome 9 et le tome 10, le 9 il sortira le 4 juin et le 10 sortira le 20 août. Donc bientôt on aura cet homme-là et c'est bien pour le manga, c'est bien qu'il soit populaire et je suis pas sûr qu'il reste dans le top 10 en fin d'année, mais qu'il soit en moitié d'année, c'est déjà une belle prouesse et c'est bien pour le manga. Ensuite, en 8e position, on a Sakamoto Days et il a fait 1 374 539 ventes. Ça peut en concerner deux tomes sont sortis et comme médailliste, sa première apparition dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié d'année. Donc c'est bien pour le manga. L'année dernière, deux tomes étaient sortis sur la même période et bien sûr, il n'était pas dans le top 10. Là, tu vois clairement que Sakamoto Days a réussi à se faire dans le top 10 comme médailliste grâce à son animé. On a eu la première partie récemment, rappelle-toi, et la deuxième partie de la saison 1 arrive cet été et j'ai hâte de la voir parce que ça devrait être sympa. Et on sait déjà qu'on va arriver le tome 22. Il est prévu pour le 4 juin, donc en gros la semaine prochaine. Logiquement, dans 2 semaines, il devrait réussir à apparaître dans le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Donc ça devrait être ça. Ensuite, en 7e position, on a Christian Toligoto et il a fait 1 582 118 ventes. Ça peut en concerner un tome est sorti et par rapport à son classement de moitié d'année 2024, il a perdu 4 places. Donc, Kyoto Tegoto, il réussit à rester et c'est bien pour le manga et il devrait même pas sortir, je pense, parce que l'anime performe tellement bien, il est tellement populaire et il est tellement le manga que il n'y a pas de souci à se faire pour lui. Actuellement, comme tu le sais, la saison 2 de l'anime est en cours et rappelle-toi, l'année dernière, dans le top 10 de moitié d'année, il avait fait 3 790 236 ventes. Pareil, un tome était sorti sur la période et en plus de ça, il ne faut pas oublier que ce manga est inspiré dans Light Novel. Et justement, le Light Novel, c'est lui qui est le meilleur vendeur sur la première moitié d'année 2025. Le Light Novel de Kisato Egoto, il a vendu 409 319 ventes sur la première moitié d'année 2025. Et il est classé numéro 1 dans le top 10 des meilleures ventes de Light Novel sur la première moitié d'année 2025. Donc c'est bien pour le manga et bien sûr le light novel. Ensuite, en 6e position, on a Aonoako a.k.a. Blue Box et il a fait 1 689 264 ventes. Ça peut concerner
3 tomes sont sortis et c'est sa première apparition dans le top 10 de moitié d'année. L'année dernière, 2 tomes étaient sortis sur la période et bien sûr, il n'était pas dans le top 10. Là, Ono Ako a réussi à se faire une place dans le top 10, comme tu le sais, grâce à l'animé. On a une saison 1 qui était géniale et en plus de ça, on sait déjà que la saison 2 est prévue. Donc c'est vraiment top parce que j'aime beaucoup l'animé. Ensuite, en 5e position, on a My Hero Academia et il a fait 1 751 598 ventes. Ça peut concerner un tome est sorti et il a gagné 5 places pour passer au classement de moitié d'année 2024. My Hero Academia, rappelle-toi, l'année dernière, en moitié d'année, il avait fait 1 265 073 ventes. Ça peut concerner 2 tomes étaient sortis. Et là, My Hero Academia, comme tu le sais, le tome 42, c'est le dernier tome. Le manga est terminé. On sait déjà en plus qu'on arrive à saison 8, la dernière saison d'animé qui est prévue en automne-octobre 2025. Actuellement, on a l'un de ces spin-offs, My Hero Academia Vigilante, qui est en cours. Et le fait que le manga soit terminé, il y a de grandes chances que, de sûr, sa dernière apparition dans le top 10 de moitié d'année et je suis même pas sûr qu'il réussisse à rester dans le top 10 de fin d'année parce que beaucoup de mangas derrière lui auront des tomes qui sortiront encore dans l'année. Forcément, ils vont grappiller les ventes et le doubler. Donc, c'est l'un des mangas pour lesquels je suis inquiet pour sa place finale dans le classement annuel. Il y a de grandes chances que My Hero Academia n'y arrive pas, mais il pourrait résister, mais ce sera très, très, très compliqué. Ensuite, en 4e position, on a One Piece et il a fait 1 839 789 ventes. Cela peut concerner un tome est sorti et l'année dernière, il était 4e. Cette année, il est toujours 4e. Donc, on voit que d'une année à l'autre, One Piece est toujours 4e dans le classement de moitié d'année. Et rappelez que l'année dernière, justement, il avait fait 2 189 898 ventes. Ça peut concerner aussi, un tome était sorti comme pour cette année 2025. Ensuite, en 3e position, on a Blue Lock et il a fait 1 898 324 ventes. Ça peut concerner 2 tomes sont sortis et il a gagné 2 places par rapport à son classement de moitié d'année 2024. Rappelez que l'année dernière, en moitié d'année, il avait fait 2 149 862 ventes. Ça peut concerner 3 tomes qui sont sortis et tu vois que cette année, 2 tomes sont sortis. On a eu l'animé, rappelle-toi, récemment. Et en plus, on sait déjà quand le tome 34 va arriver. Le tome 34 est prévu en juin, plus précisément le 17 juin cette année, quoi. Donc on l'aura bientôt. Ensuite, en 2e position, on a Dandadan et il a fait 2 536 995 ventes. Ça peut concerner 2 tomes sont sortis et là actuellement sa première apparition dans le top 10 de moitié d'année. Dandadan, comme tu le sais, boosté par l'animé, il réussit à se faire une place. L'année dernière, en moitié d'année, 3 tomes étaient sortis, mais il n'est pas aussi dans le top 10. Et en plus, c'est déjà qu'on arrive à la saison 2, c'est prévu cet été, en juillet, et ça va adapter d'ailleurs l'un de mes arcs préférés du manga, l'arc Œil Maléfique. Il est dingue cet arc, et les combats seront dingues, et j'ai hâte de les voir quand on les aura bientôt, là, parce que là, on est quasiment en juin, donc oui, l'été va, le court été va vite arriver, quoi. Donc bientôt, on aura l'arc Œil Maléfique. Dans Dandadan, il a réussi à être boosté grâce à l'animé, et j'ai hâte de voir s'il réussira à être meilleur vendeur ou pas, parce que il a encore les tomes qui sortiront de l'année et le premier n'a plus de tomes, donc ce sera compliqué pour lui de continuer à grappiller. Enfin, il va grappiller les ventes toujours, je pense, mais sur la cadence de ceux qui ont des tomes qui sortent, ce sera plutôt compliqué. Donc, peut-être que c'est l'année de Dandadan, on va voir. Et si c'est le meilleur vendeur, je serais très content parce que j'adore le manga et ce serait une belle prouesse de sa part. Et enfin, en première position, on a Jujutsu Kaisen et il a fait 3 368 504 ventes. Ça peut concerner 2 tomes sont sortis et l'année dernière, il était premier en moitié d'année. Cette année aussi, il est toujours premier en moitié d'année. Donc c'est bien, il réussit à résister, mais c'est grâce aux 2 tomes qui sont sortis en décembre qu'il réussit à se faire une place. Mais vu que le manga est terminé, ce sera compliqué pour lui de rester premier. Il pourrait le faire, comme je disais plus tôt, mais ce sera très compliqué. Et Dandadan va pousser, hein. Dandadan va pousser. Rappelez que l'année dernière, en moitié d'année, il avait fait 4 630 685 ventes. L'année dernière aussi, 2 tomes étaient sortis sur la période. Comme tu le sais, l'admission 3 est prévue, j'ai hâte de la voir. Et oui, vu comment c'est mis en place, il restera dans le top 10 dessus, parce qu'il n'y a pas de ça à se faire de ce côté-là. Mais être premier, je suis pas trop sûr. On verra.
Parce que Dandadan est à 2,5 millions, là, il est à 3,3 millions. Donc, ouais, on va voir, on va voir. En plus, l'animé saison 2 de Dandadan revient cet été. Donc, peut-être les personnes qui ne connaissent pas encore le manga vont découvrir grâce à la saison 2, en plus les combats qu'il y aura pour aider à booster les ventes. Donc, cet été devrait être intéressant à suivre pour les ventes de Dandadan. S'il y aura encore un boost important ou pas grâce à la saison 2. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié 2025. Et oui, dans ce top 10, les mangas qui devraient sortir logiquement, en gros, en fin d'année, je pense que My Hero Academia va pas résister. Il va pas résister. Tu vois clairement que entre Kingdom et lui, l'écart est très 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 mince. En un tome, Kingdom va le rattraper, tu vois. Medalist aussi, il a des tomes qui sortiront. Sakoto Days aussi, qui sortent les Goto, Blue Box. Donc, il va chuter petit à petit, quoi. Je veux dire qu'il devrait logiquement être hors du top 10 en fin d'année. Et on voit que derrière, ça pousse, hein. Derrière, ça pousse. On voit qu'il y a Spy Family qui pousse, Solo Free Run. Et en gros, il y a des mangas qui poussent derrière, qui ne vont pas lâcher l'affaire. Oshinoko, Kaju Hachigo, Windbreaker. Donc, les mangas poussent, quoi. Donc, il y a de grandes chances que dans le top 10 de fin d'année, le seul qui disparaîtra, à mon avis, entre le classement de moitié d'année et de fin d'année devrait être My Hero Academia. Je me dis que Jujutsu Kaisen, Dandadan, Blue Lock, One Piece, Blue Box, Kisoto Goto, Sakoto Days et Kingdom, et même Medalist. Mais là, je suis pas trop sûr, mais on va dire 8 sur 10 devrait y être, on va dire. Allez, 8 sur 10, Jujutsu Kaisen, Dandadan, Blue Lock, One Piece, Blue Box, Kisoto Goto, Sakamoto Days et Kingdom. Ces 8 là dessus devraient être dans le classement de fin d'année, et les deux qui vont lutter pour en gros garder leur place et essayer de ne pas sortir, à mon avis, seront My Hero Academia et Medalist. Les deux devront en gros lutter, et logiquement ceux qui pourraient les remplacer, en gros, c'est, oui, comme je disais plus tôt, des mangas comme Oshinoko, Kaju Hachigo, Solo Free Run, Twilight Bound Anako-kun et Spy Family, quoi. En gros, c'est ces 5 là qui devraient lutter pour les deux dernières places dans le top 10 de fin d'année. Donc, en gros, je répète, Twilight Bound Anako-kun, Solo Free Run, Spy Family, Oshinoko et Kaju Hachigo. C'est ces 5 là qui lutteront pour récupérer les places que vont laisser vacantes, médaillistes, peut-être, c'est pas sûr. Et par contre, je suis sûr, par contre, My Hero Academia. Donc, il y aura en gros 5 mangas qui lutteront pour les 2 places restant dans le top 10. Sinon, les 8 autres, il n'y a pas ça à se faire pour eux, quoi. Donc, c'est bien, et je suis content. Je suis content de voir que Dandadan pourrait être le meilleur vendeur sur l'année 2025. C'est pas encore fait, mais il peut le faire, et j'espère vraiment que l'arc Emalfi va beaucoup booster les ventes du manga. Et peut-être que One Piece a récupéré son trône, parce que ça fait 4-5 ans que One Piece n'est plus meilleur vendeur annuel, mais faut pas oublier, hein, c'est le trône de One Piece, c'est son trône. Donc peut-être que ce n'est pour le récupérer, on sait jamais, parce que les ventes de One Piece en général, en un tome, One Piece va dépasser Dandadan deuxième place. Donc et on verra, mais en tout cas, peut-être cette année de One Piece pour récupérer son trône. Mais en tout cas, vu comment c'est mis en place, on dirait que la première place se jouera entre Jujutsu Kaisen, Dandadan et One Piece. C'est ces 3 là qui lutteront pour être meilleur vendeur sur l'année 2025. Blue Lock, c'est vrai qu'il est 3e actuellement, mais je ne vois pas tenir sur la cadence, quoi. Donc je dis que ça devrait être Dandadan, Jujutsu Kaisen et One Piece. Plutôt One Piece et Dandadan, parce que Jujutsu Kaisen, vu qu'il n'y a plus de tomes qui sortiront, ce sera compliqué pour lui de suivre la cadence des mangas qui ont encore des tomes qui sortent. Donc on dirait que la première place se jouera entre Dandadan et One Piece. Donc voilà le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2025. Qu'est-ce que tu en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!